Comment toucher les membres de sa famille? L'honneur et la gloire seront à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour, et que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité dans cette vidéo. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir une chose, c'est que nous aussi, nous avons été païens. Nous aussi, nous avons été dans le monde. Nous aussi, nous menions notre vie comme nous l'entendions et comme nous le désirons. Et nous étions ennemis de Dieu, euh, nous étions étrangers à la nature divine. Et le Seigneur, par sa grâce, eh bien, a eu compassion de nous. Il a eu pitié à notre égard et il nous a pardonné. Il nous a tirés des ténèbres. Il nous a ramenés de la mort à la vie. Et il ne faut jamais oublier, bien aimé dans le Seigneur, là où nous venons, d'où le Seigneur nous a tirés. Malheureusement, aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on s'approche des païens, on oublie souvent que nous aussi, eh bien, nous étions des leurs. Nous aussi, nous étions semblables à eux, et des fois même pire. Bien que chaque homme qui est pécheur ira en enfer, mais, eh bien, voilà, on n'était peut-être pas spécialement les meilleurs des hommes dans le monde. Mais le Seigneur a eu compassion de nous. Il n'a pas tenu compte de notre temps d'ignorance. Il a eu compassion à notre égard et il nous a visités. Et par sa grâce, eh bien, nous avons accepté de le suivre. Nous avons accepté, eh bien, de pouvoir passer de la mort à la vie et de croire au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et bien, c'est dans cette perspective-là, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons approcher les païens, les membres de nos familles, nos proches, nos collègues de travail. Si en considérant, en se souvenant que nous aussi, moi aussi j'étais pécheur, moi aussi je me vautrais dans le péché, moi aussi je me vautrais dans la boue, mais le Seigneur a eu compassion de moi. Et pourquoi c'est important d'avoir cette première état d'esprit? Parce que ça va nous mettre dans un état d'humilité. Un état d'humilité, c'est-à-dire de ne pas prendre les gens de haut. Des fois, quand on parle aux païens, surtout aux membres de notre famille, eh bien, on s'approche d'eux avec mépris. On s'approche d'eux avec, en étant hautain. Et malheureusement, ce qui nous fait agir des fois de la sorte, c'est la connaissance. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 8. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre cette connaissance et de pouvoir la partager avec plein d'amour, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, parce que si nous avons la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. L'amour, en fait, ne périt jamais. Eh bien, c'est dans cette perspective-là que nous devons approcher les membres de nos familles. Mais lorsque un membre de notre famille regarde la musique du monde, ou écoute la musique du monde, et qu'on lui dit « tu es un pécheur, tu vas en enfer, tu dois te repentir, tu dois accepter le Seigneur, pauvre pécheur », toutes ces choses, eh bien, comment voulez-vous que les gens, eh bien, viennent au Seigneur? Parce que en fait, on les approche en les condamnant, en fait. C'est un message de condamnation et ce n'est pas un message d'amour. En fait, bien évidemment, la parole de Dieu condamne dans le sens où si celui qui refuse la parole est déjà condamné, il est déjà jugé parce qu'il a préféré les ténèbres à la lumière. Mais c'est la parole qui le condamne. Mais nous, ce que nous faisons, eh bien, c'est que nous, malheureusement, nous ne donnons pas envie, malheureusement, des fois, aux membres de notre famille de venir à l'évangile parce que, tout simplement, déjà, ils voient que dans notre vie, nous n'avons pas changé. Nous avons les mêmes langages qu'eux, nous utilisons des grossièretés comme eux. On va à l'église. Le dimanche, on est à l'église. Mercredi, on est à la prière. Vendredi, intercession. Samedi, répétition. Dimanche, église. Ils voient qu'on est tout le temps à l'église. Mais quand ils nous regardent, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les païens, ce qui les interpelle le plus, c'est plus l'attitude que des fois les versets bibliques. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de nos familles ont entendu parler de Jésus. Pas toutes. Je ne parle pas des familles qui sont issues des familles musulmanes, mais même ceux qui sortent de l'église catholique, ils ont plus ou moins entendu parler des versets bibliques. Eux, ce qu'ils veulent faire voir, en fait, c'est le fruit. Les versets, ils les connaissent. Des fois même, ils les connaissent même avant nous. Des fois, nos parents ont été dans les églises évangéliques. Ils ont entendu déjà l'évangile. Mais le problème, en fait, c'est qu'ils ont été déçus de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Ils ont vu que c'était diamétralement opposé entre ce que le pasteur prêchait et l'attitude des membres de la communauté. Ils ont dit, mais si c'est ça, eh bien, autant retourner dans le monde. Quand ils voient que le pasteur demande la dîme tous les dimanches,
qu'il prêche uniquement un message qui est centré sur l'argent, qu'il voit que le pasteur sort avec des filles de la chorale, quand il voit que dans les assemblées, les gens se disputent pour un poste, les gens murmurent, critiquent, ils se disent mais j'ai quitté le monde mais j'arrive encore dans le monde. Donc les gens sortent de ces endroits. Et ce que les gens veulent voir, c'est le fruit. Ce que les gens veulent voir, c'est la nature de Dieu. Ce que les gens veulent voir, c'est le changement radical, le métanoïa. Littéralement, qu'ils voient le Seigneur dans ta vie sans pour autant que tu sois un pom-pom girl qui dit Jésus, 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 mais qu'en final, en vérité, tu n'as pas changé. Ils voient, ma sœur, que tu insultes, que tu es chrétien, que tu es chrétienne, mais que tu insultes toujours ton mari. Tu insultes ta mère, tu manques de respect à ta mère, à ton père, que tu ne les respectes pas, mais que tu continues à prêcher l'évangile. Mais ils disent, mais je ne veux pas venir en fait dans ton assemblée, je ne veux pas de ton Jésus, parce que tu n'as pas changé. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, oui, on est persécuté parce que nous avons reçu l'Esprit de Christ, c'est vrai. C'est ce que Pierre en parle, dans 1 Pierre chapitre 4, Pierre en parle. Mais des fois, on est rejeté parce que on ne change pas. Parce que, excusez-moi l'expression, on fatigue les païens. On fatigue les membres de notre famille avec Jésus, 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 Jésus. Mais ils voient que, attends, je comprends pas. Ma fille, elle me parle de Jésus. Elle part dans les conventions, elle part dans les réunions de prière. Mais en fait, elle ne change pas. Elle part à 8h du matin, elle rentre à 23h, elle ne me prévient pas, je ne sais même pas où elle est. Elle ne me met même pas pour faire les tâches ménagères. Mon fils, il travaille. Il voit qu'à la maison, on a du mal à payer les fins de mois. Il préfère donner son argent au pasteur. En fait, toutes ces choses, quand les païens ils les voient, ils disent, mais en fait, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait? Ils veulent pas de notre évangile. Et surtout, on est plus avec les frères et les sœurs que les membres de notre famille. On ne passe pas du temps avec eux, dans la simplicité, pour les gagner à l'évangile. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Corinthiens 9. Que Dieu soit béni. 1 Corinthiens 9, le verset 20. Il est écrit, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul va dire. L'apôtre Paul va dire tout simplement qu'il s'est fait tout à tous. Ça ne veut pas dire qu'il a été hypocrite. Ça veut tout simplement dire que il a gardé ses convictions, sa foi, ses principes bibliques, mais en fait, il a été tout simplement comme un père, comme un aîné, comme un grand frère. Vous savez, il y a des choses, des fois, je donne des exemples, peut-être certains ne seront peut-être pas spécialement d'accord avec ce que je veux dire, mais je vais vous donner des exemples pratiques pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul veut. Vous savez, le problème du chrétien, c'est que le chrétien est tellement assis sur ses convictions qu'il est borné et buté, et qu'en fait, il reste dans sa bulle et dans son monde. Et au lieu que ce soit lui qui aille vers le chrétien, qui aille vers le païen, il veut que ce soit le païen qui vienne vers lui. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, maintenant le Seigneur. Le Seigneur a quitté son trône de gloire, il est venu vers nous pour nous sauver, pour nous délivrer. Et regardez Jésus dans les 4 évangiles, le caractère, la nature de Christ, comment Jésus était avec les hommes. Il ne jugeait pas les hommes. C'est l'amour de Jésus qui faisait qu'il gagne les gens. Jésus était critiqué parce qu'il mangeait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement sanctifiés, les chrétiens sont tellement morts à la chair que pour aller manger avec un païen, mais il faut faire le jeûne de Daniel, le jeûne de Esther. Il faut faire le jeûne de 40 jours de Moïse. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je donne encore un exemple. Tu es à ton lieu de travail. Eh bien, tu t'isoles, tu manges seul. Parce que soi-disant, eh bien, les païens sont tellement souillés que tu ne veux pas être avec eux. Comprenez mon langage. Je ne parle pas ici de les fréquenter, de marcher avec eux et de cautionner leurs mauvaises actions. Je parle en fait ici du but de gagner. Il faut savoir en fait que nous sommes comme à la pêche. Voilà pourquoi ce que le Seigneur dira à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est de s'approcher des païens tout en considérant et en ayant un discernement spirituel, tout en ne se souillant pas et en ne participant pas à leurs œuvres,
mais en s'approchant d'eux pour leur témoigner de l'amour. Parce que tu es l'amour, tu es la lumière du monde et le ciel de la terre. Mais si la lumière reste avec la lumière, quel est l'intérêt? La lumière doit être au milieu des ténèbres afin d'éclairer. Donc tu es sur ton lieu de travail et tes collègues sont en train de manger, approche-toi d'eux, mange avec eux. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, des fois aussi, on a une manière aussi des fois de parler du Seigneur qui est tellement... En fait, des fois, on est trop religieux des fois. Vous savez, vous pouvez parler d'un fait divers, c'est-à-dire en fait d'un sujet d'actualité, pour rebondir sur le Seigneur. Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé un jour, lorsque je travaillais encore dans mon ancien travail, eh bien, je travaille dans le multimédia, et il y a eu un commerçant de la marque de Microsoft qui, justement, était en train de faire la promotion des ordinateurs, de Microsoft. Et il était en train de présenter un jeu vidéo. Et je me suis approché de cet homme, on a commencé à discuter, on a commencé à parler de jeux vidéo. On a parlé de jeux vidéo dans la simplicité, on a parlé de jeux vidéo dans la simplicité. Je lui ai apporté mon peu de connaissances que j'avais et j'ai échangé avec lui. Et, cet homme me dira qu'il a une page YouTube et qu'il est très connu sur Internet grâce à sa page YouTube parce qu'il fait beaucoup de directs avec les jeux vidéo. Et de là, je lui ai parlé aussi de ma chaîne YouTube, que moi aussi je faisais une chaîne YouTube, mais consacrée au Seigneur. Et de là, cet homme a commencé à me parler de l'expérience qu'il a eue avec l'évangile, qu'à son ancien travail, un vigile qui était pasteur lui avait aussi parlé de Christ, et que s'il se retrouvait dans ce magasin en train de parler de ce sujet de conversation avec moi, c'est que le Seigneur avait un plan pour lui. Dans cette perspective-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pu échanger, nous avons partagé l'évangile, je lui ai parlé de Christ. Alors je ne dis pas ça pour me mettre en avant, mais j'essaie de vous donner des exemples pratiques pour que vous puissiez comprendre un peu ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre dans « Je me suis fait tout à tous ». On a parlé des jeux vidéo, mais dans la simplicité. Il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas la souillure. En fait, moi, mon but, ce n'était pas les jeux vidéo. Mon but, c'était de le ramener à Christ. Et c'est dans cette optique-là, justement, que j'ai pu lui parler de Christ. Mais des fois, on est tellement buté et borné que dès qu'on voit quelqu'un, comprenez mon langage, le Seigneur peut nous conduire à ce que dès qu'on voit quelqu'un, on lui parle directement de Jésus, on lui prêche directement l'œuvre de la croix, c'est possible. Mais des fois, il y a des personnes qui sont un peu plus réticents. Ils ont de la réticence par rapport à tout ce qui est religieux, tout ce qui est foi. Ils ont une barrière. Et des fois, tu peux parler de l'évangile à quelqu'un sans pour autant prendre la Bible, parce qu'il y a des personnes, pour eux, la Bible, est fausse. La Bible a été écrite par des hommes, et pour eux, la Bible, elle est montée de toutes pièces. Quelqu'un qui est comme ça, tu ne peux pas être buté et rester seulement sur il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Non. Tu dois vous savez, le problème du chrétien, c'est quoi? C'est l'intelligence spirituelle. Des fois, on est trop buté et borné, et dans notre tête, on est trop, carré, on est trop, on n'est pas assez ouvert d'esprit. Quand on parle d'ouverture d'esprit, comprenez mon langage, je ne parle pas encore d'ouverture d'esprit dans un sens, charnel, mais dans un sens spirituel. C'est ça le problème aujourd'hui, pourquoi est-ce que des fois, on est trop buté. Il y a des personnes, tu peux leur parler de l'évangile en t'appuyant exclusivement sur la nature et en démontrant l'existence de Dieu en t'appuyant sur la nature. Sur la nature. Et tu prends des choses de la nature pour lui exposer Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 1 que les perfections invisibles de Dieu sont visibles quand on les considère dans son ouvrage depuis la nature. Donc du coup, ceux qui sont bornés et qui ne veulent pas de la Bible, parlent de l'évangile en t'appuyant sur la nature. Donc du coup, l'approche que tu as avec cette personne ne sera pas forcément il est écrit, ou j'ai un témoignage, mais peut-être en t'appuyant simplement sur la nature. Voyez-vous, ce sont les personnes qui sont en face de nous, le Seigneur peut nous conduire d'une manière ou d'une autre, à lui parler de l'évangile. Tu es chez toi à la maison, voilà, tu vois que ton père regarde par exemple un match de foot, tu n'aimes pas le foot, le Seigneur peut te conduire à rester à côté de lui. Toi, ton but, c'est pas de regarder le match de foot. Ton but, c'est tout simplement de rester avec lui, de passer du temps avec lui, de lui manifester de l'amour, afin que demain, son cœur soit disposé pour entendre l'évangile. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est trop buté.
on est trop en fait sclérosé dans notre bulle. Et en fait, on reste sur en haut de notre tour. Et on est en train de juger les gens. C'est la chair. Tu es charnel. Tu n'es pas de Dieu. C'est la chair. Tu vas en enfer. Tu pêches. Charnel. Pauvre pécheur. En fait, on lapide les gens. On condamne les gens. Et ce n'est pas comme ça que Jésus a fait. Ce n'est pas comme ça que Jésus nous a gagnés. Et c'est pour ça, malheureusement, que les gens ne viennent pas à l'évangile. Parce que on est trop... En fait, on a trop de... on est trop archaïque. On est archaïque dans notre conception de l'évangile. On n'est pas assez, en fait, malléable. On n'est pas assez souple. Et on est trop, en fait, tranchant, mais pas dans le bon sens du terme. On a du zèle, mais un zèle sans intelligence, comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8. Et comme aussi Jacques dira, un zèle amer. Des fois, on a un zèle, mais c'est un zèle amer, un zèle fanatique. Des fois, on est comme des kamikazes, prêts à s'exploser pour un rien, alors que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire cela. Tu peux dans la simplicité, tu vas au parc avec tes petits frères, tu le prends avec eux, tu vas voir du foot, dans la simplicité, tu vas, tu marches avec eux, tu accompagnes ta soeur, tu fais les magasins, tu passes du temps avec eux, tu rigoles avec eux, tu parles avec eux même des choses, comment dire, de la vie de tous les jours, parce que des fois, les chrétiens sont tellement déconnectés de la vie, comment dire, du monde dans lequel ils sont, c'est comme s'ils étaient sur Mars ou sur Pluton, et ils ne savent même pas ce qui se passe autour d'eux. Donc du coup, quand ils parlent avec les païens, ils sont complètement déconnectés. Comprenez mon langage, je ne dis pas encore d'aller sur iTunes et de télécharger le dernier album de Rihanna ou de 50 Cent. C'est pas ce que je suis en train de dire. Toujours dans la pureté, dans la sanctification. Essayons d'avoir en fait dans l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que je suis en train de dire. Quand je parle de l'actualité, c'est par exemple de savoir un peu, je sais pas, quel est le président qui est élu, par exemple, voilà, quel est le président actuel aux États-Unis, par exemple. Parce que sur la base de la politique, tu peux rebondir sur en fait le Seigneur. En fait, toi, tu t'appuies sur les choses actuelles qui t'entourent pour toujours rebondir sur Christ. Parce que en vérité, tout nous parle de Christ. Même si l'homme, dans sa conception impie, fait tout pour rejeter Dieu, en fait, toute la nature nous parle d'une seule chose, Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que tu peux, par exemple, même, je sais pas, l'apôtre Paul, par exemple, va prendre, il va s'appuyer sur un sport en disant euh, que les sportifs, eh bien, s'imposent toutes sortes d'abstinences, mais ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Nous le faisons pour une couronne incorruptible. Je cours, non comme bâtonnière. Je frappe, je traite durement mon corps. Quand il parle de course, en fait, il parle, c'est parce qu'en fait, chez les Grecs, eh bien, il y avait aussi, les Grecs qui sont aussi à l'origine des Jeux Olympiques, il y avait aussi, parmi les Grecs, eh bien, des personnes qui faisaient, voilà, de l'athlétisme, par exemple. Donc, l'apôtre Paul aussi, eh bien, il va utiliser ce qui se passait autour de lui pour parler de Christ. Même dans Acte 17, quand il va rencontrer les Athéniens, il va s'appuyer sur un de leurs poètes pour rebondir sur l'évangile. Oui, bien aimé dans le Seigneur, mais des fois, on est tellement buté, on est tellement, comment dire, en fait, on n'arrive pas à parler de l'évangile sans la Bible. Ça paraît, comment dire, contradictoire ce que je veux dire. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que le chrétien doit être, entre guillemets, se fondre dans la masse, sans pour autant être dans l'hypocrisie, dans la compromission et dans le péché. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand tu es avec les membres de ta famille qui sont inconvertis et que tu veux leur témoigner de l'évangile, témoigne-leur déjà l'amour. Ta maman, par exemple, qui a mal aux pieds, qui a mal au dos, accompagne-la, passe du temps avec elle, va faire les courses avec elle, ça lui fera plaisir. Des fois, tu peux être à côté d'elle, tu ne parles pas directement de Jésus, mais le parfum qui sort de ta vie parle de Jésus. Et du coup, quand tu lui parleras de Jésus, mais son cœur ne peut que être ouvert, parce qu'elle voit dans ta vie le fruit de la justice, le fruit de la patience. Voyez-vous, par exemple, une femme comme Ruth, qui était en train de travailler, entre guillemets, le sol. Et quand Boaz a vu ça, il a dit, mais qui est cette femme? Quand le serviteur d'Abraham, il a vu Rebecca qui a pris justement la cruche en train de donner de l'eau, il a dit, mais qui est cette femme? Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, des fois, c'est ce que Pierre dira, de gagner son mari sans la parole, par la conduite, le fruit. Et c'est ça qu'il faut. Voilà, j'espère en fait que cette vidéo nous aidera, parce que moi, personnellement, c'est ce que j'essaie vraiment de faire avec mes petits frères, avec les membres de ma famille, de m'approcher d'eux, de passer du temps avec eux, sans être dans la condamnation, dans le jugement. Après, bien évidemment, quand il faut prendre quand il faut prendre la verge, on prend la verge, parce que la Bible nous dira dans le livre de Psaume 23, ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc le Seigneur sait avoir le bâton et il sait aussi avoir la houlette. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.